téléviseurs, surtout sur YouTube, en train de nous suivre la libre opinion, la vitrine politique en République démocratique du Congo. Nous allons revenir sur l'actualité brûlante de l'heure. À la minute où nous vous parlons, les élections se passent déjà pour le bureau définitif des Sénats. À ce moment où nous vous parlons, Salomon Escadela, l'unique poste réservé à l'opposition, le rapporteur adjoint a été raflé par Jean-Claude Bayende avec 52 contre 43 voix. Est-ce que c'était un jeu de l'union sacrée? Est-ce qu'on a piégé Moïse Katumbi? Est-ce qu'il faut carrément se retirer de cette opposition républicaine que Katumbi est en train de mener? Ou comment faut-il aller? Oui, à ce jour aussi, à 2 jours des 100 jours du gouvernement souminois, qu'est-ce que nous pouvons retenir de passage de cette dame? Est-ce qu'elle a annoncé des mesures fortes qui pouvaient déjà rassurer plus d'un Congolais à ce jour, ou bien il y a plus de craintes ou d'inquiétudes quant à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, et aussi avec une pile de mesures prises par le gouvernement congolais le week-end à travers le Conseil de ministres, où le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Moukoko Samba, professeur, a annoncé que la structure de prix sur le marché devrait baisser sensiblement, surtout pour les denrées alimentaires. Aussi, nous allons supprimer certaines taxes pour faciliter l'importation de certains biens. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons aussi évoquer la production locale? Qu'est-ce que le gouvernement envisage pour cela? Et toutes ces questions-là, nous allons aborder ça autour de cette libre opinion dont je vous réserve la première de l'inviter tout à l'heure. Mais je partage le plateau avec mon ami le Mbingazor de la presse congolaise, Nathan Kianzangeleka, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs Nonon. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout à travers la République. La libre opinion, oui, c'est vrai. Une émission présentée généralement par l'UFrance, mais après, quand vous constatez ces dios, ça veut simplement dire que nous avons en tout cas une personne surprise à recevoir aujourd'hui. C'est pourquoi, monsieur Nonon, je vous laisse la primeur de pouvoir le présenter. Très bien. Nathan Kianza Ngeleka, les Kassaïens congolais. Oh. Avec plaisir. Merci bien. Alors, je m'en vais vous présenter les recteurs. Il est candidat président de la République démocratique du Congo aux élections de 2028. Est-ce qu'il fait peur? Est-ce qu'il apporte ce que les autres n'ont pas encore présenté? Il s'appelle Louis-France Kouzikessa Ntotula, directeur général de CML13 Télévision. Mais ici, nous le prenons comme analyste. Il est expert en communication, aussi expert des questions de relations internationales et expert en droit également international. Avec lui, nous allons devoir discuter autour de ces actualités. Très chers, aimables téléspectateurs de CML Télévision, je vous dis bienvenue, et bienvenue également à Louis-France Kouzikessa, candidat président de la République. Comment vous allez? Ça va bien, monsieur Nononkourou. Très requinqué. Hein? Oui, très requinqué, comme toujours. Merci beaucoup à monsieur Nathan Kianza Ngeleka. J'aime bien ajouter, mais j'estime qu'au fur et à mesure, ces noms-là commencent à s'apparenter à de la malédiction. Il faut donc les retirer. Non, non, s'il vous plaît, c'est un nom de famille. C'est une proposition. La loi, le code civil ou le code des familles congolais prévoit que lorsque le nom est attentatoire, 1, à la réputation, 2, lorsque la signification du nom est assimilable à l'insulte, vous pouvez saisir un tribunal afin d'obtenir un jugement pour retirer ces noms. Non, non, je ne retirerai pas. Et donc, j'ai évoqué la procédure. Je ne retirerai pas. J'ai évoqué la procédure. Parce que il y a ça. J'ai évoqué la procédure. De mauvaise foi qui veulent donner une mauvaise J'ai évoqué la procédure. Monsieur Louis-France Kouzikessa. J'ai évoqué la procédure. Et donc, à monsieur Nathan de tirer les conséquences qui s'en suivent. Je reviens ici à vous dire merci, monsieur Nononkourou, respectivement monsieur Nathan Kianza, du travail que vous abattez ici à CML13. C'est un travail remarquable, un travail digne, un travail de jeunes déterminés à apporter une touche particulière dans la construction de notre pays et dans le leadership politique à venir. Et je vous rassure, je vous garantis que le chemin que vous aviez engagé est un chemin qui ne trahit jamais. C'est celui de servir le peuple. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais vous finirez par être récompensé peut-être de la meilleure manière. Il faut laisser ceux qui divaguent aujourd'hui, qui s'éparpillent aujourd'hui. De toute façon, vous les voyez revenir, aller et revenir, parce que nous sommes constants dans le discours qui est le nôtre, que M. Tshisekedi ne fera rien. Vous pouvez monter, descendre, balloter comme des poupées,
Nous retenons ça comme une évidence politique. Que le président Tshisekedi, du haut de ses 6 ans, n'a pas posé un seul acte salvateur à notre peuple. Par voie de conséquence, toute personne digne de nom doit prendre ses distances de cette famille politique. Et du reste, doit s'éviter certains insignes qui sont assimilables à ces familles partis présidentielles. Notamment les mounières, le drapeau, seront symbolisés dans l'avenir comme des signes d'un parti de malédiction d'État. Je suis candidat président de la République. Je suis de plein pied dans le perfectionnisme de mon programme de gouvernance que vous connaissez, les 3 heures, la refondation, la relance et la redéfinition de l'État congolais. Vous avez élu notre président de la République, je le salue en passant. Vous posez la question, c'est quoi son programme de gouvernance? Parce qu'en 2028, nous allons engager un débat politique, sur la vision que chacun devrait avoir de la République démocratique du Congo en 5-10 ans. Nous n'allons plus élire un président de la République sur base du show politique. Non. Et c'est pourquoi moi-même je suis candidat président. Les Congolais, je reçois beaucoup de messages de gens qui disent « Monsieur Louis-France, on ne vous voit plus assez à la télé. » Non, Monsieur Louis-France Kouzikessa fait la télé. Il est toujours à la télé, mais je ne suis plus à la télé comme avant. Parce que je ne peux pas être un candidat de PSA Elengi. Sans programme, sans vision, sans leadership, sans management, vous allez vous retrouver comme ça, bombardé, héritier d'État. Moi, je ne serai pas héritier, paix à l'âme, aux âmes de mes défunts parents. Je me bats pour présenter aux Congolais l'offre politique. J'ai une offre politique. Une offre qui est celle de la refondation, de la redéfinition et de la relance de l'État congolais. Merci beaucoup de cette opportunité interactive que nous allons avoir, de cette rhétorique que je vais exercer avec les Congolais. Et j'estime que ça sera un bon moment qui les a sûrement manqué depuis un temps. Très bien, ça a sûrement manqué depuis un temps, comme vous l'avez si bien dit, et ils exigent beaucoup de vous. Ce n'est que normal parce que vous y préparez pour rencontrer l'air déshydratat. Alors, Louis-France, l'actualité oblige, du moment où nous parlons, où nous sommes en direct avec les téléspectateurs de ce moment, à l'Assemblée, au Palais du Peuple, précisément au Sénat, l'élection du bureau définitif est en train de se passer, où le président est déjà connu, c'est Samalou Kondé avec 91 voix. L'unique poste qui était réservé à l'opposition a été challengé par celui qu'on qualifie un des membres de l'Union sacrée, Jean-Claude Bayende, qui a raflé au détriment de Salomon Escadela 52 voix contre 43 voix. Est-ce que c'était un risque trop pour Moïse Katumbi, ou bien cette opposition républicaine qui l'ose tenter avec Félix Tshisekedi, la recette ne marche pas? Quelle est votre lecture de fait quant à ce qui s'est passé? Avec beaucoup de modestie, M. Nono, je voudrais rassurer et rappeler une notion importante de la conception et de l'organisation de l'État. Parce que tout part de là. Je vous l'ai dit, comme quelqu'un ayant étudié l'État, qui enseigne l'État, qui a écrit sur l'État. J'ai une idée de ce qu'un État devrait être. Et en 2024, je ne parle pas de l'État. Parce que parler de l'État aujourd'hui est médiéval, est révolu. À ce jour, il faut parler de l'État moderne. Il y a une incise scientifique qui est ajoutée sur l'État moderne. C'est quoi un État moderne? Un État moderne est un État soumis à la fonctionnalité juridique assouplie au mécanisme juridique international. C'est très important de le noter parce que nous sommes dans une concordance de fonctionnalités d'État. L'État, aujourd'hui, est appelé l'État, doit être similaire à la France, aux États-Unis, à la Belgique. Il ne faudra pas qu'il y ait des sous-États appelés États. Soit vous êtes État, soit vous ne l'êtes pas. Si vous l'êtes, vous devez remplir l'ensemble des préalables de mécanismes fonctionnels d'État pour vous appeler ainsi. Voici le premier élément symbolique de l'État moderne en démocratie classique, c'est les votes. Si vous n'avez pas un contenu rationnel, vous n'avez pas une considération formaliste de l'État, non plus du vote,
En ce moment, vous ne pouvez pas avoir un chef de l'État à la tête du pays. Vous ne pouvez pas avoir des institutions dans un pays à partir du moment où les règles qui rédigent l'existentialité fonctionnelle de l'État ne sont pas applicables. Regardez, vote. Qu'est-ce qu'on appelle vote? Le vote en démocratie classique est défini comme le choix de deux ou plusieurs éléments présentés en candidature. C'est très important de le noter. Candidat unique, Samaloko. Il faut partir de la définition. Plébiscite ou élection? À partir du moment où il n'y a pas la respectabilité juridique de cette définition, il ne faut pas appeler vote. Il faut appeler une nomination. Mais une nomination électorale. Parce que la démocratie classique parle de la nomination électoraliste et de l'élection. Le premier élément, lorsque vous n'avez pas deux ou plusieurs éléments à choisir, vous ne pouvez plus appeler vote. Le vote, en sociologie politique, on appelle le choix. En démocratie classique, on appelle élection. Maintenant, monsieur Nathan, monsieur Nono, si vous me dites qu'il y a eu un seul candidat et qu'il y a eu élection, c'est que soit il s'agit de l'imbécilisation collective, parce que ce n'est pas une insulte. C'était les tickets de l'Union sacrée. C'est de l'illettrisme généralisé qu'on est en train de... Parce que vous savez, pour abrutir un peuple, il faut doter à ces peuples des dirigeants avec des niveaux d'études discutables. Et il faut toucher à son système éducatif, messieurs. Si vous voulez abrutir un État. Et l'État est abruti en déjà 100 ans, un siècle. Si l'État, le système d'un État est abruti aujourd'hui, c'est après 100 ans que vous pouvez vous relever. Donc ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les conséquences c'est jusqu'à 100 ans, si nous ne nous lèvons pas pour mettre fin à ce genre de bagatelle. Notez. Élection, vote, choix. Un seul choix. Même si, par sociologie politique, les gens qui disent que je fais le choix de mariage, même quand les gens vont se faire passer pour le plus sérieux, que je suis, monsieur, non, avant de vous marier, vous aviez plusieurs éléments. Et vous aviez choisi. Plusieurs éléments, c'est les 100% des femmes congolaises que vous voyez. Et du monde que vous voyez. Il faut en tirer une. Il faut en tirer une. Mais s'il n'y avait qu'une seule femme au monde, on n'appellerait pas ça, on n'appellerait pas choix. Comme au jardin d'Éden, il n'y avait pas de choix. Absolument. Il y avait une imposition. Alors, à ce jour, c'est un coup fort qui vient d'être donné à la démocratie, qui n'existe déjà pas. Mais il semble que ce sont les deux opposants qui se sont challengés. Je reviens sur, vous avez parlé du cas de Salomon. Je prends l'article 26, je crois que je ne me trompe pas, du règlement intérieur du Sénat. Est-ce que vous me ferez grâce d'accepter de prendre cet article, si vous voulez? Bien sûr, oui, bien sûr. C'est important de lire pour permettre à l'opinion d'avoir... Nous ne sommes pas les charlatans. Le même entendement que nous sommes des scientifiques. 26. Au début de chaque législature, les partis politiques et le regroupement politique déposent au bureau provisoire du Sénat une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition politique dûment signée par chacun d'eux. Alinéa 2. La proportionnalité entre la majorité et l'opposition est déterminée par leur poids numérique représentatif. L'Assemblée plénière en prend acte. Dernier alinéa, notez-le. Le nombre et l'importance des postes au bureau du Sénat revenant à chaque famille politique, donc l'opposition et la majorité. Il faut analyser. Je l'ai dit ici comme un technicien de droit rationnel et crédible. Et ceux qui connaissent l'exercice
grammaticales d'analyse des langages peuvent s'en souvenir ici parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un dogme juridique. Il s'agit d'une écriture grammaticale. Parce que là où la loi est claire, elle ne demande pas l'interprétation. Je prends la ligne 2. Le nombre et l'importance des postes au bureau du Sénat revenant à chaque famille politique, ça signifie que la famille politique ici, ce sont le bloc politique en présence. L'opposition et la majorité. On sous-tend qu'il y a des postes qui reviennent à l'opposition et des postes qui reviennent à la majorité. Sont fixés par consensus ou, à défaut, par l'Assemblée plénière dans les délais maximum de 48 heures précédant le dépôt des candidatures. Ça signifie quoi? Dans la composition, dans l'architecture organisationnelle du bureau de chacune des chambres, il y a 1 ou 2 postes qui reviennent à l'opposition après concertation en interne. Encore une fois, à ces postes-là, la majorité n'enligne pas les candidats. Là, il faut commencer par retirer l'article 26 de la circulation du règlement intérieur du Sénat. Et tirer ainsi l'article du règlement intérieur, qu'en reste-t-il du règlement intérieur déjà que vous connaissez? 2. Les circonstances de la tenue de ce choix électoraliste. Vous savez, le plus grand problème de notre pays, c'était d'abord le choix du président de la République. Vous ne pouvez pas compter sur des élections au niveau du Sénat si les élections présidentielles sont encore discutables sur le plan des principes. Je parle ici comme chercheur en droit international. Le centre d'impulsion du règlement, du mode du règlement du processus électoral en démocratie classique, c'est d'abord le présidentialisme. C'est à cause du présidentialisme qu'il y a élection en démocratie, qu'il y a justificatif de l'élection en démocratie classique. S'il n'y a pas élection présidentielle, ça ne sert à rien de parler du processus électoral. Donc Salomon a subi un coup démocratique, d'antidémocratique. Non. D'abord, le règlement intérieur, le Sénat et la démocratie. Salomon, c'est un individu. Il peut ne pas être là. Ça n'est pas le problème. Mais les principes. 2. À partir du moment où le chef de l'État a été élu sur base d'un braquage, moi, Louis-France Kouzikessa, en toute responsabilité, je ne pouvais pas m'enligner en une seule échéance électorale. Donc ça, c'est une leçon que vous donnez à Par Moïse Katumbi. suite logique. Ça, c'est une leçon à Katumbi alors. Tant mieux, en effet. Si vous prenez ça pour leçon, vous pouvez transmettre au président Moïse Katumbi. Je le salue en passant, j'ai son numéro, je peux vous le donner, vous le lui envoyer. Je parle de Louis-France. Je ne pouvais pas être candidat. C'est comme ça que moi, tout le monde m'a demandé d'être candidat aux élections. Je dis c'était incohérent. Sachant la volonté qu'avait le chef de l'État, le président de la République, ce n'est pas le chef de l'État, le président de la République, d'obtenir le second mandat. Tout ce qui allait rester serait bâclé. 2. Le président du bureau provisoire. Bon, je ne touche pas parce que... Bon, je tiens compte de l'âge aussi. Hein. C'est un doyen. Je ne voudrais pas... Non, ce n'est pas un doyen. D'abord, c'est un kabbyliste. Aujourd'hui, tshisekédiste. Bon, est-ce qu'on peut partir des kabbalistes à tshisekédistes? Je ne sais pas. 2. J'ai suivi un débat ici, dans l'uniment des candidats, et il y a eu une guerre qui voulait se faire entre des camps régionalistes, des camps géopolitiques, l'espace Grand Katanga et l'espace Grand Kasaï. Pourquoi? Parce que l'espace Grand Katanga se sentant roulé, a fait du chantage au président de la République. Monsieur Nononkuru, je suis président de la République, président des Congolais. Vous me faites le chantage, monsieur? Non, ils ont juste rappelé la promesse. C'est une légèreté. Nathan Kianza. Le pays, la nation est gouvernée par légèreté politique. Parce que des questions électorales sont des questions de principe et non des questions de complaisance. C'est Sama ou rien. Monsieur Sama a passé 3 ans à la tête de la primature.
Quand vous regardez sa santé, vous regardez les bilans, il y a incompatibilité. Il s'est transformé lui-même. Non, il était déjà transformé avant d'être transformé. Maintenant, la conséquence. J'ai fait une proposition de loi portant éthique et déontologie politique. Mbosso, il est devenu qui, le monsieur? Deuxième Vice-président vice-président. de l'Assemblée De la même manière, Bati aussi. Quel est ridicule. Bati également. Quel est ridicule. Les deux anciens chefs de corps. Je suis président de ont occupé les l'Assemblée mêmes postes. nationale pour redevenir deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que les gens se gênent encore? Et les gens ont encore un minimum de dignité en soi. Bon, qu'à cela ne tienne. J'ai fait une proposition de loi portant éthique et déontologie politique. Et dans cette loi, dans cette proposition de loi, j'ai prévu le mécanisme de censure de chaque acteur politique avant d'accéder dans certaines fonctions supérieures ou inférieures. Ça ne peut pas être par consentement. Ça doit être par principe. Tu as exercé une fonction d'avant, quel a été le bilan? S'il n'y avait pas de bilan, on peut acheter 4 tracteurs en Chine. De chez moi là-bas à Païkongi, il y a suffisamment d'espace. Vous allez faire les champs. Toi, on a vendu. Etienne Tshisekedi a été envoyé à Kabeyakamanga pour aller faire les Vous êtes champs. apatride dans votre propre village. Vous n'avez plus d'espace, on a vendu paille. Non, les dossiers de paille, je vais revenir. Paille, on n'a pas vendu. Il faut préciser, il y a beaucoup de questions sur ça. Je vais revenir sur ça. Moi, ceux qui ne le savent pas, paille que vous écoutez, Kongila, paille Kongila. Kongila, le chef de terre, Kongila, c'est le père de ma mère qui s'appelait Kongila. Ok. Tu es très attaché. Mais je ne suis pas seulement attaché. Si moi je rentre, j'ai mes frères là-bas, si je rentre au village aujourd'hui, je suis chef de terre. Donc les affaires de paille Kongila, là, les gens parlent de paille parce qu'ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, c'est devenu une cité. Mais paille que vous parlez, c'est chez moi. C'est ma terre. Donc quand je parle de paille, je parle avec... Mais et si le régime vendait tes terres, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas de régime. Il n'y a pas de régime. C'est quoi le régime? Hein? C'est quoi le régime? Le président lui-même et le régime, tous ils achètent des maisons en Europe. Vous avez appris que tout le monde a des maisons en Italie, tout ça, partout où on va vivre. Nous allons construire à l'intérieur du pays. Je termine ma carrière politique. Donc vous volerez pour construire à l'intérieur du pays. Comme eux, ils ont volé pour construire à l'extérieur. Bon, je prends les deux concepts. Qu'est-ce que toi tu as choisi? Il n'est pas absurde. Je prends ça. Je refuse les deux voleurs parce qu'ils volent. Ah bon? Oui. Bon. S'il y a que des voleurs au monde, donc je considère que celui qui vole et qui construit dans son pays est un voleur positif. Le moindre mal. S'il y avait que des voleurs, mais moi je te dis que le minimum de dignité qui est la nôtre et le PDG, parce que les vols c'est une question d'éducation aussi, monsieur. Vous savez? Bon, je ne vais pas entrer dans ce débat. Parce que vous connaissez les témoignages de chaque parent en politique sur son propre enfant. Maintenant, monsieur Nathan, dans cette proposition de loi, j'ai écrit que le bilan de chaque responsabilité nominative est passible à l'autre fonction. Mais comment on peut décider un bilan? Parce que tout le monde apprend, certains disent bilan positif, certains bilan négatif. Mais je vais donner un élément de rationalité sur comment savoir le bilan est négatif ou positif. Premier élément, monsieur Nononkourou, il faut le noter, c'est que à l'entrée de la fonction, chacun de nous doit avoir le programme de gouvernance du chef d'État qu'il applique et doit avoir un cahier de charges de sa mission. Il doit déclarer. C'est un acte déclaratif de gestion pour dire voici en 5 ans ce que vous pouvez attendre de moi. C'est comme ça qu'on teste les bilans. Alors il y a des gens qui disent il a fait ceci, il a fait cela. Non, on ne peut pas ramasser des petites actions disparates, isolées, assimilées à un bilan. Le bilan commence par la vision de gouvernance du chef de l'État que je serai en 2028, parce que vous serez témoin de la gouvernance d'État, monsieur. 2, vous prenez votre cahier de charges qui est considéré comme une feuille de route de mise en application du programme de gouvernance du chef de l'État. Vous dites, moi, monsieur Louis-France, je vous dis par exemple,
dès que je serai élu président de la République, voici mes 100 premières mesures. En une année, vous m'évaluez sur base de ces mesures-là. Mais si on mesure, vous aviez promis 50 mesures. Vous appliquez 2. La moitié de 50, c'est combien? C'est 25. Mais quand quelqu'un fait 20, est-ce qu'il a réussi? Bon, revenons maintenant au chef de l'État. Alors, lui, franchement... Une petite assise. Excusez-moi. Je prends les cas le plus récent. Le chef de l'État, le président de la République, le président Tshisekedi. Combien de promesses et combien de réalisations? Est-ce que... Il a dit le travail vient de commencer, il ne faut pas le tenir rigueur. Ah, nous sommes en 2019, hein? Parce que le président a eu la fonction en 2024. Donc, de 2019 en 2024, pendant tout ce temps, le président n'avait pas encore commencé le travail. Mais il y a 2 ans, il avait dit que Salomé Banda. Salomé Banda qui commence signifie le travail vient de commencer. Donc, lui, chaque mandat, le travail commence. Alors, Louis-France, au cours de son interview récente, il a dit que Moïse Katumbi n'a pas de personnalité, tout ça. Est-ce que vous pensez que ce sont le propos du président de la République envers Katumbi qui ont d'ailleurs joué sur le choix des sénateurs pour ne pas désigner Salomon Kalonda comme rapporteur adjoint de ça, ce n'était pas une interview. L'interview est un genre journalistique. D'abord, excusez-moi de vous dire, M. Loukouakoué, on n'est pas qualifié à appliquer le genre journalistique qu'on appelle interview. Il faut l'avoir étudié. Ce n'est pas comme vous. Vous devez parler de l'interview. Il ne faut pas, M. Louis-France commence à vous donner des leçons de la menuiserie. Ça devient de l'usurpation. Vous avez des leçons à donner sur la notion de l'interview. Mais malheureusement, vous aviez donné ces pouvoirs à quiconque. Et quiconque peut le faire. Tant mieux. Là n'est pas le problème. Je reviens sur l'interviewé. Il y a ce qu'on appelle en sociologie politique la posture, parce que la politologie enseigne l'homme, la gestion et la société. Mais les relations internationales viennent enseigner la considération de la société, donc la dynamisation de la société en international. Le droit international vient enseigner la réglementation internationaliste de la société. C'est très important. C'est même savant de les noter. Et pour tous ceux qui ont étudié, l'État connaît ce qu'on appelle la culture d'homme d'État, monsieur. Monsieur Nathan, je deviendrai président de la République en 2028. Vous serez fier d'appartenir à l'État congolais et vous serez fier de m'avoir comme président de la République et chef de l'État. Parce que, je remplis la posture possible pour le devenir. De 2, j'ai le cerveau, ce qu'on appelle un dispositif cognitif responsable à gérer l'État. Vous appelez le ce que vous appelez vous la cognostie. Ouais. De la cognostaténéité. J'aime beaucoup quand tu commences ton émission Libre et Débat avec ces qualificatifs scientifiques. J'aime beaucoup. Merci. Regardez. L'État et l'homme d'État. Ce sont des notions. Vous étudiez l'État, vous étudiez l'homme d'État. Parce que l'homme d'État est celui qui gère l'État. Et l'État est géré par l'homme d'État. Le premier acte, le premier élément rationnel d'identification d'homme d'État, c'est le langage d'État, monsieur. Et vous voulez dire que le langage d'État n'a pas un langage d'État? Excusez-moi. Allez-y. Je pose les fondements. Et vous avez la réponse avec vous. Allez-y. Parce que vous venez de vous plaindre de l'interview du président de la République. Et lui-même s'est plaint. Je comprends les circonstances. Le président avait des soucis de santé. Je serai son conseiller en communication. Cette émission ne se passerait pas. Regardez. Les premiers éléments, je disais, où j'étais disant, ce qu'on appelle les langages d'État. Nous avons 3 notions. L'État, l'homme d'État et le langage d'État. Comment doit être l'État? Comment doit être l'homme d'État? Comment doit être le langage d'État tenu par l'homme d'État? Si vous n'avez pas subi cet exercice triangulaire, ce triangle
de relations internationales qui enseigne l'État, l'organisation internationale, la société et l'homme d'État, vous êtes dans la rue. Le contraire d'homme d'État, c'est l'homme de la rue. L'homme de la rue, aussi vous le constatez par les langages. Vous avez un monsieur, par exemple, vous passez dans la rue, il y a des langages qui symbolisent que cet homme est intellectuel, l'autre non, est Koulouna. Au boxeur, vous savez dire non, ça c'est un Koulouna. Je suis en face d'un Koulouna, je dois me comporter comme tel. Mais vous avez un autre monsieur qui vous dit, excusez-moi monsieur, c'est une erreur, est-ce que je peux passer? Quelqu'un d'autre vous dit, monsieur, les canards, non, non, les gars. Comment vous distinguez ces deux types de personnes dans la société? L'un l'homme de la rue, l'autre l'homme de la société. De parler langage. Alors, de parler langage. Et la sémiologie des communications enseigne, parce que là je voudrais renchérir ce qu'on appelle la communication politique. Je demanderai, si les gens de l'Union Sacrée ont un peu de temps, de s'inscrire à l'école des communicateurs. C'est là où nous formons la communication, nous formons les gens en communication politique et stratégique. Le premier élément, dans la sortie médiatique du président, déjà la manière de se tenir n'était pas une façon d'État. La posture. La posture. Ça s'enseigne. Nathan Kianza en sait quelque chose. Merci beaucoup. Je comprends maintenant que la connotation opérationnelle, la posture d'homme d'État. Regardez comment vous êtes. Comment est M. Nonon, comment est M. Nathan, sans que je ne vous aie prévenu. C'est la posture. La posture en sémiologie de communication est le premier élément qui définit la vraie nature d'une personne. Vous voyez pourquoi les boxeurs marchent comme ça? Parce qu'ils sont forts. Pourquoi les fous marchent pieds nus? Parce qu'ils ont un problème de cerveau. Les signes. Et si un chef d'État réagit de cette manière-là? Non, je parle d'abord de la posture. Allons droit au but. Il a quel problème? La posture. Non, non. Pour un chef de l'État, les problèmes sont aux psychologues. Moi, je ne sais pas. Maintenant, ils ne peuvent même pas dire au président de la République, Monsieur le Président, vous voulez tenir une interaction, on appelle la dialectique. Parce que moi, dans les dialectiques françaises, la dialectique, oui, française, je suis de l'école de Sarkozy. C'est mon maître de la dialectique. Il connaît ce qu'on appelle la dialectique. Il faut dire, Monsieur Nathan, je suis président de la République, il faut venir me dire, Monsieur le Président, excusez-moi, voici comment vous devez vous tenir. Ça s'apprend. Vous ne pouvez pas venir. Non, non, non. Calmez-vous. Il y a des services qui disent, Excellence, Monsieur le Président de la République, excusez-moi, j'ai fait mon travail, mais je pense que vous n'êtes pas très bien posté. 2. L'accoutrement. Vous ne pouvez pas être un président de la République, vous vous habillez en rouge aujourd'hui, en bleu demain, en noir après-demain, en chocolat, non. En abacos avec des habits intérieurs. Il y a ce qu'on appelle la tenue d'État. Je suis président. Le premier jour où je deviens président de la République, M. Nathan, je décréterai l'accoutrement présidentiel. Et ce sera jusqu'à ma mort. Là, vous me connaissez depuis que je suis ici, depuis un temps. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Je m'habille en chemise blanche, en cravate noire et en costume noir. Point. Tous les costumes que j'avais en couleur, je les ai cédés. Donc quand je deviendrai président, vous me voyez en cravate verte. Monsieur le Président, c'est comme ça que vous voyez tous les présidents français s'habillent en cravate noire, chemise blanche, costume noir. C'est une tenue officielle décrétée. 2. Dans les langages, je vais scripter. Je ne vais vraiment pas me pencher sur comment on les appelle, les youtubeurs qui ont organisé cette interview.
Ce sont des journalistes. Non, c'est pas un journaliste, monsieur. Des journalistes en face d'un homme d'État. Qu'est-ce que vous appelez journaliste? Qu'est-ce que vous appelez journaliste? Posez la question. C'est ça? Et répondez vous-même à votre question. Si vous dites, monsieur Nono, 5 ans à l'université pour obtenir une licence en journalisme, l'un en journalisme politique extérieur, comme moi, l'autre en journalisme, c'est ça? Politique toujours? Oui. Extérieur ou intérieur? Extérieur. Extérieur. Vous allez dire qu'un youtubeur est un journaliste, mais moi je suis choqué. C'est comme ça que vous aviez ouvert des portes à tous les monstres qui se retournent contre vous-même. Quelqu'un a fait les tests au barreau, n'a pas réussi. Il fuit là-bas en Mbandaka. Même à l'infirmerie. Il fuit d'abord l'un à l'autre. Il fuit Mbandaka. Il vient ici. Vous prenez une institution d'État, monsieur. Vous bombardez. Gestionnaire. Pendant la présentation, il vous dit qu'il est chercheur de l'université de Québec il est chercheur en droit d'environnement. À l'université de Québec, il n'existe pas l'université de Québec. C'est à ce type que vous donnez une institution d'appui à la démocratie pour vous gérer, vous, le média et les journalistes. Un autre qui quitte le centre de santé où il était tradit praticien. Il vient. Alors, bon, à lui, vous n'avez pas encore donné de responsabilités. Ça, je concède. Monsieur Nathan, monsieur Nonon, un journaliste est d'abord celui qui a fait des études du journalisme ou de la communication. D'abord. 2, c'est lui qui l'applique. Et 3, c'est lui qui vit de ça. Point. Mais Louis-France, est-ce qu'à ce stade, le problème était au niveau du journaliste ou du service? Les problèmes partent de la présidence de la République. Les propos n'engagent que son auteur. Le problème part de la présidence de la République, la tête jusqu'à la populace. Vous étiez en train de parler de la nature de l'interview. Moi, j'étais en train d'abord de poser les fondements sur la nature de l'interview. Mais je reviens sur les propos, s'il vous plaît. Je rappelle que l'émission était enregistrée. Il ne revenait pas forcément aux journalistes de la diffuser. Mais les services devraient également. Je vais terminer par là. Je termine par là, monsieur Nathan. Allez-y. Le président dit il va baisser quoi? Augmenter, réduire. Je suis le premier à détecter cet élément. Je suis le premier à tweeter sur cet élément. L'IDPS a dit c'est un lapsus. Il va réduire le pouvoir d'achat. Vous connaissez la réputation de l'IDPS sur ce qui est de la science. Vous connaissez sa réputation. Donc, laquelle? Ils sont innocents. Voilà. Vous connaissez la réputation de l'IDPS sur ce qui est de l'authentification des diplômes. Vous connaissez, monsieur. Donc, si nous menons un débat sérieux d'État et que vous devez commencer à intégrer certaines dimensions que tous les Congolais connaissent, moi je suis choqué. On va passer au gouvernement. Mais, regardez, le président dit il va augmenter, il va réduire le pouvoir d'achat. Il va augmenter les prix des produits. Je suis le premier à tweeter. Il dit il faut faire attention. Le président veut nous tuer. Dit, attention, il veut nous tuer parce que c'est comme si ce que nous vivons est encore rien. Mais au Conseil des ministres, il nous menace. Il faut apporter la solution. Il a dit cette fois-ci, on va supprimer certaines taxes. Daniel Mokoko. Professeur, un technocrate. Non. C'est lui qui a mis en place la bancarisation. Ce n'est pas un professeur. Daniel Mokoko, ça. Non. Comment ça? À partir du moment où moi je suis chercheur, je fais les recherches doctorales. Et je le dis comme scientifique. L'objectif des recherches, c'est la découverte et l'application au fait des changements dans la société. Comment on peut être docteur d'un domaine qu'on a enseigné pendant plusieurs années, donc professeur d'université, et
devenir ministre du même secteur et être incompétent. Il faut déchirer les diplômes. Donc le diplôme de M. Moukoko, je ne sais pas il a obtenu dans quelle université. Excusez-moi. À 100 jours, vous décrétez déjà l'incompétence. Les diplômes de M. Moukoko, est-ce qu'il n'est pas payé? À 100 jours aussi, on ne l'a pas payé. On l'a payé pourquoi? Expliquez-moi. Si à 100 jours, il ne peut pas y avoir bilan, mais pourquoi on les paye pendant 3 mois? Ah ben voilà. Mais le travail est énorme. Hein. Ah, mais le salaire n'est pas énorme. Hein. Voilà. Oh là là. C'est proportionnel. Est-ce qu'il s'est déjà plaint du salaire? Comment il doit se plaindre de la tâche du travail? 2. M. Moukoko a été chassé à l'ONATRA pour votre gouvernement. Oui. Il était DG. Alors. Pour incompétence, détournement, donc immoralité. Le détournement des deniers publics. Ici à l'ONATRA, monsieur, ce n'est pas loin. Si je parle de l'université de Belgique, de l'ICC, les gens auront des problèmes pour aller chercher, payer les billets. Ici à l'ONATRA, sur la gare centrale, il a été chassé là-bas pour immoralité politique, donc le détournement des deniers publics. Alors, le monsieur revient. Non, professeur. Monsieur, vous êtes un professeur français en chimie ou professeur français en économie? Vous devenez ministre de l'économie, vous ne faites aucune preuve. Il faut déchirer votre diplôme. En principe, M. Moukoko devrait être radié de la liste des professeurs pour des raisons de la sécurisation générale de nos enfants. Parce que c'est une bombe atomique. Il n'a fait qu'une proposition, mais il reste. À quoi servent toutes les théories qu'il va jeter là-bas? Mais c'est ce qu'il a pris. Pour que ces enfants fassent quoi? Deviennent quoi? Parce que lui-même est devenu quelque chose, il ne fait rien. Et les enfants qu'il enseigne là, pour qu'ils deviennent quoi? Et qu'ils fassent quoi pour le pays? 2. Mais lui, François, quand vous êtes professeur, dès que vous adhérez à l'Union sacrée, la première opération, on vous retire les cerveaux. Citez-moi un seul professeur de l'Union sacrée qui a fait de preuves. 1. Citez vous-même. Allez-y. Vous connaissez le professeur, non? Évariste Bochab. Il n'a pas eu de responsabilité à l'Union sacrée. Pardon? Il n'a pas eu de responsabilité. Mbata Mango. Lui, il a qualifié Kabouya c'est ça le bilan. De la somme des antivaleurs. C'est ça le bilan. Vital Kamere. Oh. Mais il a quand même ramené le maïs. Un autre docteur qui était devenu ministre de l'économie. Toujours là-bas. Qui encore? De citer-moi. Mais quoi? Allez-y. C'est une interaction. Bati. Bati. Il était ministre de quoi? De l'économie aussi. De l'économie. Quel résultat? Et président du Sénat. Quel résultat? Qui encore? Mbosso. Mbosso est D4, Dembeo. Isder Mbeo. De quoi? Dembeo. Mbosso. Mbosso. Mbosso a étudié à l'Isder Mbeo. Non, il était décanat. Non, non, monsieur. Mbosso a fait Isder Mbeo. Mbosso. Oh. Comment moi je te fais des révélations, tu n'écoutes pas? Il a fait l'ISDER. Tu connais l'ISDER? Institut supérieur de développement rural. D4. Donc il est expert en ça. Bon, est-ce qu'il est expert? Je ne sais pas. C'est ce qu'il a terminé d'abord. Oh. Le problème est de commencer une autre déterminée. Un autre déterminé. Mais regardez maintenant ce que le peuple est en train de vivre. Nous rigolons ici. La vie de notre peuple est en train de devenir intenable. Si nous ne faisons pas attention, nous sommes en train de perdre et la nation et son peuple. Et j'en appelle à l'urgence du président de la République de préparer son départ en 2028 parce que le chef de l'État, le président de la République est en train de construire une belle maison du côté d'Insélé là-bas. Cette maison, il peut vivre avec mon petit frère Prince of Congo et mes sœurs, comment elle s'appelle, Sabrina, Serena et tous les autres. Ils vont vivre dignement dans leur pays et ils seront témoins de la gestion de l'État en 2028 quand je deviendrai président. Ici, monsieur. Mais le France, nous étions en train de parler du propos du président de la République envers Moïse Katumbi. Oui, il parlait de Moïse Katumbi. Je voulais savoir, est-ce que ça a influencé le choix des sénateurs désignant ainsi... J'ai parlé de langage d'État. Je n'ai pas voulu... Est-ce que vous avez remarqué que je n'ai pas voulu aller trop loin? Parce que le président n'a fait qu'insulter les autres du début à la fin. Et vous ne savez pas que en politique, en communication politique, la première notion qui existe dans la communication politique, c'est la réciprocité.
quelle sera l'attitude de ceux qui doivent répliquer aussi? Ça devient de l'offense au chef de l'État. Or, le chef de l'État ne sait pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le chef de l'État a le devoir de respecter les uns, et les uns ont le devoir de respecter le président de la République. C'est notre chef. À partir du moment où le président se comporte, prend la posture d'un membre d'un parti politique, les autres vont les considérer comme adversaires. Et en ce moment, on fait recours au service. Vous voyez l'injustice. Parce que personne ne voudra qu'on commence à jeter de l'opprobre sur sa vie sans qu'il ne se défende. Chacun aura besoin de se défendre. Mais imaginez que Moïse Katumbi aussi sorte, commence à parler du président, parce qu'il connaît le président. Il connaît le président de la République. Sûrement, ils ont déjà des choses qu'ils ont partagées ensemble. Il l'a déjà dit dans l'une des interviews qu'il lui a fait voyager à travers le monde, il a payé les billets. Ça, c'est encore rien. Imaginez qu'il sorte d'autres secrets. Alors, pardon? Lufran, s'il vous plaît, mais le chèque de Salomon... Vous avez laissé de l'IDP, ça a été acheté en quelle année, monsieur? Et par qui? Alors, Lufran, est-ce que le chèque de Salomon Escadela au poste du rapporteur adjoint, est-ce que c'est une leçon pour Moïse Katumbi qui, à tout moment, donne l'impression d'être républicain? D'être républicain. Salomon Escadela, comme c'est de lui que vous parlez. Je connais Salomon. Je l'ai pratiqué. C'est une ambition qui était légitime. Et la conséquence de l'ambition, c'est avoir les épaules pour assumer. Non seulement assumer, mais assumer ses risques et ses conséquences. Vous ne pouvez pas avoir l'ambition et ne pas avoir la capacité d'assumer les conséquences de l'ambition. Mais, ce qui est malheureux, c'est ensemble qui devrait tirer des conséquences. Pour la petite histoire, ensemble est allé à l'Union sacrée, ensemble est sorti. Le président de la République a dit il est comme ça. Borderline. Comme ça. C'est une société d'aviation. Est-ce qu'il a raison ou il a tort? En tout cas, au regard des faits, il a raison. Vous donnez au président l'occasion de vous insulter. Il n'est pas stable. Il était membre de l'Union sacrée. Il est ressorti, il vient embrouiller l'opposition. Maintenant, il va avec l'opposition. Il n'embrouille pas l'opposition. Il s'embrouille lui-même. Il ne s'embrouille pas. Ce sont des calculs politiques. Mauvais calcul alors. Parce que l'IDPS aussi collaboré avec Joseph Kabila. C'est ça qu'il est sur les traces de l'IDPS. Ce n'est pas des ennemis. Mais ce que moi je veux, c'est quoi? Quand vous prenez des... En politique, il y a toujours des concessions, non? Il faut pas prendre la politique dans une dimension générique de perception de communautaire, non. Il faut prendre la politique comme un idéal. À quiconque qui mesure, qui peut avoir. Parce que nous avons, moi personnellement, nous avons dit non, nous ne devons pas accompagner un régime comme ça, qui n'a pas du respect vis-à-vis du peuple. Mais un autre peut dire non, dans cette situation, moi je peux apporter quelque chose. C'est une question d'État et de choix. Mais comment maintenant vous traitez celui qui vient accepter votre main tendue? Quel est le traitement? Mais et quel est le comportement de celui qui prétend aller recevoir... Qui ne tire pas des conséquences? Alors, le peuple est mature aujourd'hui. Mais, je sais seulement que le fait que Salomon Escadela soit candidat au bureau du Sénat ne s'inscrit pas dans la logique de l'union avec l'union sacrée. Non. Parce que c'est une responsabilité qui revient à l'opposition parlementaire. Ça n'a rien à voir avec une responsabilité nominative qui vient du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Ils n'ont pas décliné la responsabilité du moment où ils ont vu qu'en face, ce n'était pas un autre opposant. C'était plutôt un des membres de l'Union sacrée. C'est-à-dire quoi? Monsieur, non. Mais ils sont allés aussi aux élections législatives ici. Certains ont été échoués. Ils devraient mettre sur les dos de qui? Ça, c'est un jeu électoraliste qui est différent d'un jeu nominatif où le président doit prendre une ordonnance pour nommer un membre sur base des concessions. Mais là, il s'agissait d'un poste qui revient des droits à l'opposition parlementaire. C'est un droit. Et c'est la jouissance d'un droit. Jean-Claude Bayende est opposant, mais pourquoi ne devrait-il pas également discuter... D'abord, Jean-Claude Bayende, là, il vit à l'Équateur. Depuis quand il est opposant ici? Parce que l'opposant doit d'abord être opposant au niveau national. Il n'a pas de parti. Non, il a un parti. Quoi? ADH. C'est quoi? Il était également candidat. Il était également candidat président de la République. Il était également candidat président de la République.
Jean-Claude Bayende que vous voyez là-bas. C'est un Mongo, non? Il vit à l'Équateur. Sa vie, c'est à l'Équateur. Je salue tous mes frères. Je salue tous mes frères. Je salue tous mes frères. Ça, c'est un peuple que j'adore, comme vous ne pouvez pas imaginer. Tu vois, s'il y a un peuple au Congo ici que j'adore, c'est le peuple équatorien. Et je me sens heureux d'aller vivre en Équateur. Surtout qu'ils attendent la construction de l'université Harvard là-bas, selon ils continuent à attendre. La promesse du président de la République. Ils continuent à attendre. Ils attendront longtemps. Très bien. Et je rappelle simplement au cas où... Le président est fait mandat. En 2028. Le président est fait mandat. Le président est déjà fait mandat. Il reste 3 ans. Il est au début du mandat. Pardon? Il est au début de son deuxième mandat. Bon, ça c'est vous. Hein. Quand on dit au premier mandat, quand vous dites au premier mandat, il a sa première année de son deuxième mandat. Ah, donc le premier mandat là n'est pas à compter. Hein? Il est en train de consolider les acquis. Ah, c'est bien. Comme il vous a mandaté en 2028, il faut garder ses langages. Non, je ne suis pas mandaté là-bas. Mais, quand le président parle, le président a un qualificatif constitutionnel qu'on appelle garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et comme garant, il est le garant de l'unité nationale, il est le garant de la cohésion nationale, il est le garant de l'unité nationale, il est le garant de tous les Congolais. Et il est le garant de l'égalité juridique de tous les peuples. Est-ce que ce langage-là dégage l'égalité? Dégage l'unité? Dégage la cohésion? Non. Je conseillerais au président d'être au-dessus de la mêlée. De ne pas prendre en compte les divergences politiques qu'il peut avoir avec les gens, mais de toujours se revêtir de sa posture présidentialiste. Ça l'aidera à être au-dessus de beaucoup de problèmes parce que vous savez, et l'opposition et la majorité, si le président était impartial, on devrait faire recours au président à plusieurs problèmes. Pour arbitrage. Même au niveau des partis politiques, s'il y a un problème d'arbitrage, on peut faire recours au président. Est-ce que l'ensemble aura le courage de faire recours au président en cas de problème? Est-ce que Sidé de Martin Fayulu, parce qu'il a été cité aussi? Est-ce que le PPR de Joseph Kabila auront le courage de... Mais ces gens-là ont des militants. Ils ont aussi une partie de la population, ils ont le peuple avec eux. Quel est le sentiment du peuple, de leur population vis-à-vis de vous? Qui sont censés être votre peuple que vous dirigez? Et c'est grave. Et quand je deviendrai président, de ce jour-là, je ne prends plus effet et cause aux problèmes des partis politiques. Je suis au-dessus des partis politiques. Une question sur le gouvernement avant de clôturer, parce que nous arrivons presque à la fin. Oui. Alors, Lufrance Kouzekessa, Madame Judith Soumouina, première ministre. Ah, elle existe toujours. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Presque 100 jours, à 2 jours de 100 jours. Pardon? À 2 jours de 100 jours. Donc, elle est dedans. Elle a même comme 98. Hein? 98. Ah, Maman Soumina. Elle existe. Elle est avec Soumina. Souminois. Noir. Souminois. Noir. On dit c'est la femme qui va sauver le corps. Maman d'Ayebi. Maman d'Ayebi. C'est la seconde 100 jours de marché. Dans ce gouvernement, vous mettez docteur Mukoko Samba, aucune suite. Maman Soumino, aucune suite. Un docteur a coquité. Mais là, à niveau niveau. Quel est son niveau? Parce qu'il avait presque 100 jours. C'est une licenciée. En quoi? Ah bon. Hein? Pardon? Sur le développement. Hein? Pardon? Excusez? Dans son CV. Il faut dire son CV. Non, mais on veut écouter parce que toi, tu as des éléments. Non, je suis pas. Elle est licenciée en quoi? Elle est licenciée. De quelle université d'abord? Elle a fait Université Libre. Pardon? ILB. Toi, tu es... Oh. ILB, papa. Université mais toi, tu le veux encore non, tu ne pourras pas. À qui nous local a appelé la même chose. En tout cas, aujourd'hui, tu ne m'auras pas. Non. Oui. Je vous ai donné les secrets pour réussir dans ces régimes. Seul un président de la République a le pouvoir de changer un État. Donc Félix n'a pas payé. Si un chef de l'État ne paie rien, il peut engager Jésus, Marie, Joseph, Jean, Matthieu pour composer le gouvernement. Il n'y aura rien. Elle a fait l'économie à l'Université libre de Bruxelles. Économie, encore une fois. Docteur? Non. Elle a quel niveau? Elle est licenciée. Non, il n'y a pas de précision. Elle a une maîtrise en économie. Hein? Elle a une maîtrise. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas moi. La maîtrise n'est pas un diplôme, monsieur.
C'est pas un diplôme. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit ici. Vous Oui, lire. ne vous justifiez pas. Ne vous justifiez pas. Laissez Bon. ça. Je vous ai aidé à rechercher sur Google. Recherchez également, vous allez voir. Bon, on sous-entend que c'est un docteur. Est-ce que vous Vous voyez? sous-tendez ou bien c'est ce que vous constatez? Bon, elle a une maîtrise. Ok. Elle est maîtresse. En quoi? Mais elle est maître. On appelle maître détenteur d'une maîtrise. C'est le maître. De maître économie. Voici les preuves. Est-ce que vous êtes correct avec vous-même et le peuple que cette maman, notre maman-là, reste encore comme une première ministre? Mais le chef de l'État lui-même a annoncé le remaniement. Le président lui-même a fait le marketing de communication. Mais quand vous suivez sa communication-là, est-ce que vous sentez quelqu'un qui a fait le marketing de communication? Oh. Donc, vous êtes dans les contradictions. Oh. Monsieur, laissez-moi prendre de l'eau, s'il vous plaît. Et là, droit de l'homme. Nathan, mais la maille, papa. Donc, on a la contradiction. Vous êtes ministre de l'économie ou échoué en économie. Vous êtes expert en communication et marketing ou échoué en marketing et communication. Même le marketing du pays n'est pas bien fait. Le marketing du pays. Maintenant, Louis France, on va devoir boucler ces chapitres parce que c'était un direct pour satisfaire l'actualité et aussi avec nos téléspectateurs, nos internautes qui nous suivent en direct en ce moment. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire globalement de ces gouvernements qu'en réalité, Il n'y a pas de gouvernement. qu'en réalité, ils n'ont pas été à Monsieur, la hauteur des je aspirations? vous avais dit qu'à partir du moment où il n'y a pas un gouvernement, vous ne pouvez rien attendre. Parce qu'il est dit, dans ces circonstances de nomination de l'informateur, il avait fallu que qu'il y ait processus ou procédure d'identification de la Première ministre au sein de la majorité parlementaire, qui n'existait pas. Merci beaucoup. Conclusion de notre... Donc, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien. Oh. Oh. Mais où est le gouvernement? Comment on peut être dans rien dans un État? Mais le gouvernement a pour objectif de gérer le pays au quotidien. Est-ce que le pays essaie de gérer au quotidien? On est en train d'observer le cessez-le-feu à l'Est. Ah, observer. Vous êtes toujours dans l'observation. Ce n'est pas un hôpital. Hein? Ça, c'est un État. Merci, Louis France. Nathan, attendez en 2028. Je deviendrai président de la République parce que j'ai une offre. Je suis préparé à devenir chef de l'État. J'ai une offre politique. Mais dans 4 ans, il faut que le pays soit géré avant qu'on en arrive là. Et on va mourir de faim jusqu'en L'idée 2028. que vous avez de la gestion de ces pays, c'est l'idée de la gestion de l'IDPS. Si vous voulez comprendre comment le pays est géré, regardez comment l'IDPS est géré. On a chassé Kabouya encore hier. Ah, vous me donnez une information que je n'avais pas. Il est chassé par qui? Par Mbata, dont on a dit qu'il n'est venu au parti qu'en 2018. Bon, dites-moi, des gens comme ça ont le temps de gérer les pays. Parce qu'ils ont d'abord le temps de gérer les querelles politiques. Et ça, c'est très dangereux. L'avenir de notre peuple est en pâture. C'est à nous de prendre toutes les dispositions nécessaires en 2028 pour, bien que le président ne sera plus candidat, aucun membre de l'Union sacrée n'ait 4 voix. En 2028. Aucun n'aura 4 voix. 1000 ils peuvent être, 2000. Même pas Jean-Claude Baende. Mais au lieu de parler d'abord de est-ce que lui il est de l'Union sacrée, parce que c'est un kabiliste. Il est de l'Union sacrée comment? Ne fût-ce que par respect à sa vie et à sa réputation, vous pouvez calmer son nom. Merci, Louis France. On a des éléments d'information pour Merci l'Équateur beaucoup. là-bas. Merci parce beaucoup. que vous savez que l'Équateur est parmi les pays, les provinces les plus pauvres. Hein? Tu sais ça? Les moins développés de la RDC. Tu sais ça? Totalement clair. Bah, il était gouverneur. Il n'a même pas construit 1 mètre de route. Tu connais 1 mètre? Comme ça. 1 mètre, c'est comme ça. 1 mètre. 1 mètre de macadam. C'est comme au Sankourou. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Donc si tu veux qu'il devienne comme président, tu voudras bien que le Congo devienne comme Équateur. Merci beaucoup, Louis France. Et c'est à toi maintenant de tirer les conséquences avec le notre peuple qui a déjà souffert pendant 6 ans de gâchis. Exactement 1 heure du temps qu'il fallait échanger avec vous, interagir avec vous. Vous avez été nombreux d'échanger, de nous laisser des messages, des commentaires à travers ces lives que nous avons vus avec vous ce soir. Il est pratiquement 21h32 heure locale à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est par cette note que nous bouclons ces chapitres de la libre opinion de ce soir. Merci à Nathan Kianza. Merci beaucoup, monsieur Nonon. Merci également à Louis France et aussi à ceux qui nous ont suivis de partout. Merci également à Louis France Kouzike Santotu. Mais il y a un élément, je voudrais en 2028 soutenir. Juste une minute, famille, une excusez-moi, oui, c'est 1 minute, je prends même pas 1 minute, c'est 30 secondes. Allez-y. J'ai
une famille qui m'a été contactée et j'ai vérifié une information qui a été certifiée, qu'il y a beaucoup de militants du parti de Franck Diongo qui ont disparu. Certains ont été enlevés. MLP. Et une famille de M. Steven Mwanza, aujourd'hui, a disparu, ça fait beaucoup de temps. Il était militant au sein du MLP de Franck Diongo, de l'honorable Franck Diongo, je le salue en passant. Je l'ai appelé, je l'ai eu. Il partage la douleur avec la famille. Espérons que ce jeune homme brave qui a milité pour ces pays, qui doit avoir été dans des difficultés énormes, il s'appelle Steven Mwanza, est vivant. S'il est vivant, c'est mieux de le libérer. Et s'il a des problèmes de justice, d'être devant la justice, il n'est pas le seul. Plusieurs militants du parti de l'honorable Franck Diongo sont en difficulté aujourd'hui, ont disparu et on n'a pas de traces. Depuis que leur président est en exil, ça fait plus d'une année aujourd'hui. Et donc, les militants, certains ont disparu. Et c'est quand même important. Nous portons la question de notre peuple. Nous avons besoin que M. Steven Mwanza recouvre sa vie et sa liberté et qu'il vive dignement dans son pays, s'il en a les moyens. Donc, je partage la douleur avec toute la famille. Douleur partagée également. Merci Louis-France Kouzike-Santo, tu l'as recteur. C'est par ici que s'achève ces numéros de la Libre Opinion de ce soir. Tenez-vous prêts et bonne continuation de nos programmes sur votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme SML13 Télévision. Au revoir.